l'impérialisme, tu disposes, quand tu veux, de 8 minutes. 8 minutes? Quel drôle de mot. Et les politiciens, ils disent envoyez les Marines au Proche-Orient pour assurer la sécurité, et c'est un pauvre môme de Boston Sud qui s'y colle. Et il se prend un obus dans les fesses, il revient de la guerre pour apprendre que l'usine où il travaillait a été délocalisée dans le pays qu'il vient de quitter, et que le mec qui lui a filé l'obus dans le cul, c'est lui qui a son job parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était pas pour la paix ou la liberté des peuples, mais pour mettre en place un gouvernement qui vendrait le pétrole pour pas cher. Will Hunting, Matt Damon. Les États-Unis, gardiens du monde libre ou roi de l'impérialisme. Bon, le sujet est intéressant, mais l'énoncé est un peu pourri, comme vous l'avez remarqué. Le monde libre, c'est l'expression de Churchill pour désigner tout ce qui n'était pas le monde soviétique, ce qui semble quand même assez loin du sens original de la question. Roi de l'impérialisme, c'est ce qu'on appelle tout simplement un non-sens ou un oxymore pour être aimable avec le concepteur du sujet, surtout s'il s'agit d'une conceptrice virginienne. Mon plan, par conséquent, sera le suivant. La défense des libertés fondamentales, comprise au sens tocquevilien du terme, hein. L'impérialisme est un humanisme ou le paradigme politico-libéral d'une reconquête globalisée, explication d'une baisse tendancielle du taux de profit dans le paradoxe systématique monopolisé. Dit plus simplement, les États-Unis gardiens du monde libre, les États-Unis rois de l'impérialisme, les États-Unis un petit peu des deux, comment l'expliquer? États-Unis gardiens du monde libre. Oui, ils l'ont peut-être été, oui, ils le sont peut-être encore. Comprenons l'expression de monde libre comme celui des démocraties qui assurent les libertés fondamentales. Alors, je vous entends venir, qu'est-ce que la démocratie? En quoi est-elle liée au concept de liberté? Pour ça, je vous renvoie à la pensée combinée de Tocqueville et de Philippe Bouvard. La liberté, c'est la connerie légalisée et tolérée, la démocratie, c'est la connerie plus 1. On voit bien qu'il y a quand même un lien entre les deux. Alors, sur le plan politique, donnons quelques exemples. L'une des motivations avancées du plan Marshall de l'après-guerre était d'assurer la pérennité des démocraties européennes face au communisme. La guerre d'Afghanistan, au moins à l'origine, était une guerre contre le terrorisme. Même l'opération Liberté irakienne lancée en 2003 avait pour objectif, en tout cas selon la défense des États-Unis, de démanteler le parti Baas de Saddam Hussein et d'instaurer la démocratie en Irak. Sur le plan économique, la liberté se conçoit difficilement sans libéralisme. Celui-ci est l'expression d'une recherche collective du bien-être comme le sous-entend Smith. C'est également elle peut se concevoir également difficilement sans change flottant qui permettent d'établir les monnaies en fonction des forces du marché, et c'est ce que l'on a depuis la fin des accords de Bretton Woods, vous l'avez tous appris en prépa depuis 1971. Sur le plan culturel, on vend le rêve américain du tout est possible. Sergio Leone te propose de jouer de l'harmonica avant de dégommer la brutale truand pour une poignée de dollars. Oliver Stone t'invite à te faire du fric sans éthique à Wall Street. Schwarzy te rappelle que tu peux faire 20 ans de muscu, ressembler à un guerrier barbare ou un primate robotique, alors tu pries pour lui, tu invoques le Saint-Esprit pour lui donner un esprit saint, et bingo, il devient gouverneur de Californie. C'est ça, les États-Unis, monde de liberté, gardien de la liberté. Mais vous le savez, il n'y a pas de plan Marshall sans macartisme, il n'y a pas de Saddam sans Sodome, il n'y a pas de Schwarzy sans lobotomie du peuple. Les États-Unis sont également rois de l'impérialisme. Je parlais tout à l'heure du macartisme, j'aimerais maintenant parler du McDonald's, comme illustration de l'impérialisme économique des États-Unis. Né en l'an de grâce 1940, la dynastie McDonaldienne exporte très vite depuis la Californie sa haute gastronomie aux extrémités de la terre. Comment en effet continuer à faire du profit sur une terre déjà peuplée d'obèses? Rappelez-vous donc ces moments d'ataraxie où seul avec votre estomac, vous êtes entré dans le sensipulcre de la Grèce enivrante pour avoir le plaisir carnivore de commander un 280 sauce au poivre. Ça, c'est un excellent hamburger, rappelle Tarantino pour Pulp Fiction avant de confronter les délices du fast-food au passage biblique d'Ézéchiel, comme si le McDo était la nouvelle transcendance mondiale. En France, on vous parlera des dynasties des Royal Cheese et des Royal de luxe. En Inde, on fait du Mac Maharaja. En Arabie Saoudite, on fourre dans les Happy Meal des figurines qui portent le nom du prophète. C'est ça, l'impérialisme américain, tout en finesse. On se fait des injections de ketchup et on sent la frite aux quatre coins du monde sans avoir l'impression de perdre complètement son identité nationale. Sur le plan politique, la chose est plus complexe. Mais l'idée reste la même.
Ce sont les droits de l'homme contestés, c'est l'intervention en Irak, c'est la CIA à Cuba. Vous l'avez compris, le burger devient la démocratie. La stratégie du McDo, c'est l'ingérence politique. Le steak de bœuf, c'est la baie des cochons. Mais la critique n'échappe pas à cet impérialisme. J'aime l'odeur du napalm au petit matin, écrit signé Coppola pour Apocalypse Now. Et il faudrait quand même de rétorquer à son ami qui meurt sur le front vietnamien, bien avant le combat contre la fouine, « Hé Booba, tu t'es fait descendre !» Et c'est sans parler de Kubrick, de cheminots, d'Oliver Stone, des avant-gardistes, des underground, des hippies, des bobos, des hipsters qui, en critiquant l'impérialisme américain sur tous les plans, l'exportent d'autant mieux. Et qui finissent par emporter les masses au point de détruire leur raison d'être. La différence. Le refus de l'assimilation, le rejet de cette homogénéité à l'américaine dans un monde aussi globalisé qu'uniforme. Car en effet, comment exporter un style de vie sans risquer l'uniformité? Comment imposer la démocratie sans bafouer le principe même de liberté? Comment secourir un pays sans l'attaquer? Comment prôner le libéralisme sans vouloir asservir ses partenaires économiques? En d'autres termes, comment expliquer que les États-Unis puissent être gardiens du monde libre et rois de l'impérialisme à la fois? D'abord parce qu'il y a toujours un glissement potentiel entre démocratie et dictature de la pensée, et Tocqueville l'avait très bien compris. On vous capte des grands idéaux comme la tolérance et la liberté d'expression, mais si vous n'y adhérez pas, mieux vaut la fermer. Le refus exceptionnel de la tolérance passe pour de l'intolérance. Le refus de pouvoir tout exprimer n'a pas droit d'expression. L'uniformité devient la règle, l'égalité devient le seul mot d'ordre. Ce qui en soi n'a aucun rapport avec l'idée originale de démocratie. C'est ça, une démocratie impérialiste. Mais il faut savoir encore de quel impérialisme l'on parle. L'influence des États-Unis diminue, comme vous le savez, sous l'effet de plusieurs facteurs, mondialisation, enlisement militaire, développement des BRICS. Mais l'influence des États-Unis n'est pas moins culturelle, sociale, structurelle, idéologique que militaire. Et c'est ce que Joseph Nye appelle le soft power. Il ne s'agit donc plus d'un véritable impérialisme qui sous-entend une relation unilatérale de dominateur-dominé, mais plutôt d'une relation ou d'une position hégémonique à mi-chemin entre le missionnaire de la liberté et l'Andromaque témoin de la chute de son royaume. Donc pour répondre à Matt Damon, savoir si le môme de Boston Sud a été envoyé en Irak pour le pétrole ou pour la liberté des peuples, j'aimerais lui dire que c'est lié, qu'il est impossible de rendre la liberté à des peuples qui n'en veulent pas, qu'il vaut donc mieux avoir un autre intérêt que l'apologie de la démocratie quand on envoie des Marines. Et que cet intérêt, sans déshonorer les principes démocratiques de la politique intérieure, honore dans le même temps les objectifs économiques du pays. Opération Iraki Libération, c'était le nom donné à la mission militaire engagée en Irak. Opération Iraki Libération. OIL, oil, pétrole. C'est l'acronyme que l'on trouve avec les premières lettres de chaque mot. Tout ça pour vous dire que le spectre du libéralisme des démocraties rôde toujours près des principes de liberté et des processus de paix. Merci.